Voilà, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si les grands sortent. Oui, je crois. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui se retrouvent dans le thème du message. Donc, c'est, comme je dis quelquefois, c'est encourageant et à la fois difficile et encourageant. Donc voilà, on va prendre, si vous voulez bien, comme texte de base ou de référence, Luc chapitre 7. Qui est l'évangile dans toute sa puissance et sa simplicité. Alors, c'est tellement agréable l'évangile parce que c'est simple. D'accord ? Mais les choses simples sont voilées à ceux qui se croient sages, à ceux qui sont convaincus qu'ils sont bons, qu'ils ont raison. Eh bien, les choses de l'évangile, le message de l'évangile est voilé. Et là, on va prendre 3 récits qui sont à la suite l'un de l'autre, et c'est important à mon avis de voir que s'ils sont à la suite les uns des autres, c'est qu'il y a un lien qui les unit, n'est-ce pas ? Et si c'est le Saint-Esprit, comme on le croit, qui écrit la parole de Dieu, qui inspire ceux qui l'écrivent, eh bien effectivement c'est ce que je crois, c'est ce que l'on croit. Eh bien il y a donc là une logique du Saint-Esprit de présenter ces 3 récits. Le premier, ça concerne un centenier qui avait un serviteur qui était malade, très malade. Et dans ce récit que on va peut-être lire tout à l'heure, eh bien, il y a des informations sur la personnalité de Jésus. C'est important de connaître la personnalité de Jésus parce que ça nous permet de voir comment il était quand il était sur la terre. Mais le meilleur moyen de connaître la personnalité de Jésus, c'est de le connaître personnellement. Quand vous connaissez quelqu'un personnellement, vous connaissez sa personnalité. Personnalité, c'est simplement comment il réagit, comment il est, quelle attitude, quelle vision du monde il a, etc. C'est ça sa personnalité. Et là, on a un aspect de la personnalité de Jésus. On a aussi un message puissant concernant l'œuvre du Saint-Esprit, qui est dans ce passage-là. Donc ça, c'est les tout début du chapitre, c'est du chapitre 7. Ensuite, on va avoir un autre texte, un autre passage qui concerne la veuve de Naïn, d'accord, qui est donc un autre miracle de Jésus, qui nous donne aussi une autre information sur sa personnalité, qui nous donne aussi d'autres informations sur la puissance du Saint-Esprit. Et le troisième passage que j'aimerais qu'on considère, c'est cette pécheresse qui est venue pleurer, donc c'est dans le chapitre 7 aussi, aux pieds de Jésus, qui a mouillé ses pieds avec ses larmes et qui a touché le cœur de Jésus par ce qu'elle a fait. Et là aussi, il y a un aspect de la personnalité de Jésus qui apparaît, qui est merveilleux. Alors ma question, c'est est-ce que vous connaissez Jésus ? Est-ce que vous connaissez suffisamment bien pour dire oui, je le connais, je sais comment il est ? C'est important, parce que sinon on va vous dire, mais dans certaines situations, on va vous dire, voilà, mais attention, si tu fais ça, tu seras puni par Dieu. Et puis, si vous pouvez dire, mais je connais Jésus, je le connais bien, je sais qu'il ne réagit pas comme ça. Je sais qu'il ne réagit pas comme toi. Et si vous connaissez la personnalité de Jésus personnellement, eh bien, vous pouvez reconnaître chez telle personne, telle autre personne, que Jésus habite dans sa vie, que c'est Jésus qui dirige sa vie, parce que cette personne a la même personnalité. Et c'est important, n'est-ce pas, de le connaître. Évidemment, dans ces textes, on a un récit, on a un témoignage, on a un compte-rendu, on a un aperçu de ce qui s'est passé, d'un événement ou des événements qui se sont passés. Mais la nécessité, c'est que l'on connaisse personnellement ce Jésus. Et il se révèle encore aujourd'hui. Et dans ce premier passage, il est question d'un serviteur, d'un centenier, d'un centurion qui avait un serviteur malade. Et Jésus va admirer cet homme. Et ça, je trouve, c'est frappant. Jésus, le créateur de l'univers. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, était avec Dieu, et la parole était Dieu, nous dit Jean, tout début de son évangile.
Ça veut dire que Jésus, qui est la parole, c'est décrit dans le chapitre 1 de Jean, eh bien, était au commencement. Il est question dans Colossiens aussi de la même chose, que tout a été créé par Jésus. Il est le créateur de l'univers, des milliards de galaxies, qui ne sont pas là par hasard, qui ne sont pas le fruit du hasard, mais fruit de la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus-Christ, c'est lui le créateur. Ce créateur qui vient prendre la forme humaine sur la terre il y a 2000 ans, et qui va non pas dominer sur les hommes et les femmes pour leur dire « Voilà, vous devez me suivre, je suis le chef, je suis le créateur de l'univers, c'est moi qui suis à l'origine de tout, vous devez me suivre. » Non, il va pour vivre une vie humble, comme a décrit Étienne, pour se mettre à genoux près d'une personne pour qu'elle puisse comprendre quelque chose de la nature de Dieu. Et là, il a même de l'admiration pour ce centurion. Et pourquoi a-t-il de l'admiration ? Eh bien parce que cet homme a envoyé d'abord des gens, des Juifs, vers Jésus pour lui dire « Fais venir Jésus à la maison, mon serviteur est malade. » Je pense que ça a beaucoup touché déjà le cœur de Jésus, probablement, qu'un homme de haut rang, n'est-ce pas, quelqu'un qui est placé à un statut élevé, en plus un Romain, qui soit affecté parce que son esclave est malade. Je crois que là, Jésus a déjà vu dans le cœur de cette personne, dans la nature de cette personne, qu'il y avait quelque chose de bon, qu'il y avait quelque chose qui est de la nature de Dieu. D'accord ? Combien de Romains avaient des esclaves, et si l'esclave était malade, eh bien, on le jetait et puis on en prenait un neuf. Mais là, il était touché et il a envoyé vers Jésus pour dire « Viens chez moi, parce que mon serviteur est malade. » Et Jésus s'est rendu vers la maison de ce centurion. Il est allé donc en réponse à la prière, à la demande, n'est-ce pas ? Et quand il arrivait, quand il s'approchait, eh bien le centurion a envoyé quelqu'un pour dire « Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. » Je pense que j'ai un petit avis aussi là-dessus, j'en sais rien, mais si l'esclave, c'était lui qui faisait le ménage, qui rangeait, qui débarrassait, qui faisait la vaisselle, et comme il était malade, il y avait du retard, il y avait du désordre dans la maison, et peut-être qu'il a pensé « Oh, un invité de marque comme ça, il faut que ce soit bien rangé, je ne suis pas digne. » Mais je crois qu'il ressentait aussi dans son cœur, n'est-ce pas, qu'il n'était pas digne de recevoir Jésus, et il croyait vraiment que Jésus était le Fils de Dieu. Mais il a dit quelque chose de puissant, et c'est ça qui a suscité l'admiration de Jésus. Il a dit « Dis un mot à distance, et mon serviteur sera guéri. » Dis un mot. Et le mot ne servait à rien au fond, parce que le serviteur n'entendrait pas le mot si c'est dit à distance. Nous, on croit souvent que les mots ont une importance. On croit souvent que si Jésus a dit quelque chose, eh bien, il faut dire comme il a dit, il faut répéter la formule. Il faut prier d'une certaine manière, il faut dire des choses que Jésus a dit de dire. Notre Père a été répété sur ce territoire de France tellement de fois, et presque à chaque fois qu'il a été répété et dit, c'était des paroles vaines. C'était quelque chose qui faisait frémir le Seigneur plutôt que de l'honorer. Parce que c'est dit juste, parce que Jésus a dit, voilà comment vous devez prier. Ah, il faut dire ces mots-là donc. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Quand on donne aux mots la valeur de Dieu. Jésus-Christ n'est pas un mot. Jésus-Christ est la parole. Et cet homme l'avait compris. Il a compris que lorsque Jésus prononce un mot, c'est la parole qui prononce un mot. C'est pas le mot qui prononce la parole. C'est la parole qui prononce un mot. Dans ce mot, il y a la puissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire la puissance de Jésus. Et ce mot va changer la personne. C'est pas qu'elle va
encourager la personne. Combien de gens nous disent, oui, c'est bien si vous avez la foi, parce que quand ça va mal, ça vous donne un petit réconfort. Ça vous donne un soulagement, ça vous donne le sentiment que... Alors, si vous croyez que dans la Bible, il y a du réconfort, et quand vous lisez tout son péché sans priver de la gloire de Dieu, quand vous voyez combien la Bible met le doigt sur les problèmes spirituels, eh bien, quel est le réconfort ? Au contraire, ça secoue beaucoup de lire la parole. Non, dans les mots que prononce Christ, dans les mots que prononce le Seigneur Dieu, créateur de l'univers, il y a la puissance. Et au commencement était la parole, et Dieu a prononcé la parole, mais ce n'était peut-être pas des mots. Il a dit que la lumière soit, mais peut-être qu'il a prononcé ces paroles réellement, mais peut-être c'était quelque chose de différent, mais c'était la parole de Dieu qui voulait dire que la lumière soit. Et dans nos vies, quand on a rencontré Christ, quand on a fait cette expérience avec Dieu, lorsque l'on sait qu'on a été changé, n'est-ce pas, par Dieu, eh bien on peut dire, voilà, je sais que quelque chose s'est passé dans ma vie. Je n'ai rien entendu, mais il y a quelque chose qui s'est fait dans ma vie, qui a été créé, quelque chose qui est ressuscité dans ma vie, quelque chose qui a été transformé. Eh bien, si c'est le cas, c'est parce que la parole de Dieu s'est adressée à vous. Et elle s'est peut-être adressée à vous au travers de mots. Mais ce n'est pas dans les mots qu'il y avait la puissance. C'est dans la parole. Ce n'est pas le mot qui contient la puissance. C'est la parole de Dieu qui est incarnée. La parole a été faite chair. Elle est devenue visible sous la forme d'un homme, Jésus-Christ. Mais elle se manifeste aux hommes et aux femmes sous forme de mots. Mais les mots ne fait que porter la parole, n'est-ce pas? Et c'est venu à nos oreilles et on a été touchés par la puissance de Dieu. S'il n'y a pas eu ça dans notre vie, c'est qu'on n'a pas entendu la parole, on a entendu des mots. Mais le danger des mots, vous savez que le diable prend les mots de Dieu et il met sa parole dedans. Quand il a essayé de tenter le Christ dans le désert, eh bien, il a cité des versets de la Bible, il a cité des versets prononcés par Dieu, mais ce qu'il a dit, ce n'était pas la parole de Dieu. Quelquefois on entend, et quelquefois j'ai dit par erreur, que le diable a cité la parole de Dieu. Non, pas du tout. Le diable a cité les mots de Dieu, et il a mis sa parole dedans. Donc ce ne sont pas les mots qui sauvent, c'est la parole de Dieu incarnée dans les mots. C'est Jésus lui-même qui sauve. Et ce miracle, vous le savez vous-même, qu'une prédication, une parole de la Bible qui va faire pleurer certaines personnes et va les amener à la repentance, va endurcir le cœur d'une autre personne. Mon père disait, le soleil qui fait fondre la neige, c'est le même qui durcit l'argile. Il a le même soleil, mais deux fonctions différentes suivant la nature de celui qui se trouve récepteur des rayons du soleil. Et ce que ce centenier avait compris, c'est que le mot n'avait pas d'importance parce qu'il est prononcé à distance. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas un mot, ce n'est pas une pratique, n'est-ce pas? On a cru, souvent les évangéliques ont cru que l'imposition des mains, c'était ça qui allait guérir. Il y a même des techniques, n'est-ce pas, pour convaincre la personne, faire des pressions sur la tête. Il y a même des techniques qui ont été utilisées pour mettre beaucoup de mains sur la tête de la personne en même temps, vous savez, en accumulant. Ça déplace le centre de gravité. La personne se sent plus légère. Vous pouvez faire l'expérience. Plusieurs mains posées simultanément sur la tête de quelqu'un va déplacer le centre de gravité et va donner l'impression d'être plus léger. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'imposition des mains qui va sauver la personne? Est-ce que c'est la prière des anciens qui va sauver? Ou est-ce que c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui peut se manifester au travers, effectivement, de l'imposition des mains et de la prière? Mais c'est la puissance de Dieu. C'est tellement important. Est-ce que
nous avons entendu la parole de Dieu? Ou est-ce que nous sommes attachés à des mots? Ou est-ce que nous sommes attachés à un texte? Est-ce que nous sommes attachés à un discours, à un enseignement, à une doctrine, à un mouvement évangélique ou autre? Ou est-ce qu'on est attaché à la parole de Dieu? Et ce centenier l'avait compris. Regardez la personne de Jésus, lui-même l'auteur de la guérison qui va avoir lieu. Eh bien, il a de l'admiration. Si vous n'avez pas de l'admiration pour les frères et les sœurs, eh bien, vous n'avez pas cette caractéristique de la personnalité de Christ. Vous devez regarder les frères et les sœurs avec admiration. J'admire ce que tu as et que je n'ai pas. Il y a chez chacun des frères et sœurs ici quelque chose que l'on n'a pas, ou que l'on n'a pas autant que les frères et les sœurs. Et ça doit susciter l'admiration. C'est pas que Jésus n'avait pas cette foi, mais ça l'a touché de voir qu'un homme comme ça avait compris des choses puissantes de la parole de Dieu, et qu'il avait la foi qu'un mot prononcé que le serviteur n'allait pas entendre, mais qui allait être rempli de la parole de Christ, eh bien viendrait toucher ce serviteur à distance. Combien c'est merveilleux, si seulement on pouvait toujours avoir l'Esprit de Dieu, la parole de Christ, eh bien il n'y aurait même pas besoin de mots, n'est-ce pas? Il n'y aurait pas besoin de venir prêcher. Quelquefois on donne des mots parce qu'il faut combler le temps, ou parce que c'est sur le programme. Mais combien l'Esprit de Dieu, quand il souffle dans les vies, eh bien les gens n'ont pas besoin, ils rentrent dans la salle, ils sont déjà touchés par le Saint-Esprit. La parole ne vient que les mots qu'on prononce ne viennent que leur indiquer le chemin, un pédagogue qui les amène, qui pointe vers Christ, celui qui les a déjà touchés. Et le serviteur a dit, le centenier a dit, moi je donne des ordres, je donne des mots. Je donne des mots et mes serviteurs, mes esclaves, mes subalternes dans l'armée m'obéissent. Il a dit, moi qui suis qu'un homme, dans mes mots il y a de la puissance. Mais la puissance que l'on a dans nos mots, elle est limitée, n'est-ce pas? Les mots ont une puissance extraordinaire, c'est merveilleux comment le langage a une puissance. Et comment ça se passe? Comment on apprend qu'un mot veut dire telle ou telle chose? Par exemple, les 3 lettres TEA, eh bien en anglais ça a un sens extraordinaire, c'est le T, c'est leur raison d'exister en partie pour une partie du peuple anglais, en tout cas une grande partie. Et c'est ça qui leur donne la force dans le Brexit aussi. Mais pour nous, ça ne nous touche pas. TEA, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé que ces 3 lettres ont été associées à quelque chose d'important en Angleterre. Et chez nous, ça a été associé à rien de signifiant. Donc ça n'a pas de sens particulier dans le français. En anglais, c'est un sens, et c'est un sens de quelque chose qu'ils aiment beaucoup. D'accord? Eh bien, c'est comme ça qu'on apprend le sens des mots. C'est comme ça, c'est les mots qui sont associés à quelque chose qui a une valeur, par exemple, agréable ou désagréable. Mais vous savez que si un Anglais a vraiment soif et qu'il voit ce mot, ça lui fait du bien. Mais ça ne le désaltère pas. C'est associé à quelque chose, donc le mot a pris un sens. C'est pour ça qu'on est touché quand quelqu'un nous dit une insulte. Parce que le mot, si un Japonais vous dit en japonais une insulte, ça ne vous touche pas. Parce que le mot n'est pas associé à un sens. Il n'a pas de puissance, ce mot. Mais les mots qu'on connaît, qui ont un sens, eh bien, ils ont acquis une puissance. Ils peuvent nous bouleverser, ils peuvent nous affecter, ils peuvent nous réjouir, ils peuvent nous faire du bien. Mais ils n'ont pas ce qu'ils représentent. Ce sont que des symboles. Et ils ne font que représenter quelque chose. Un Anglais qui a soif, en voyant le mot thé, ne va pas être désaltéré en disant « ça c'est bon, ça fait du bien. Voilà, c'est bon, j'ai plus soif. »
Tandis qu'avec Dieu, il y a dans ces mots qu'il donne la puissance de réaliser ce que ces mots veulent dire. Et quand il a prononcé un mot pour ce serviteur, le serviteur était guéri. C'est pas que le serviteur a entendu ce mot, il a dit « Oh, ça me fait du bien, merci Jésus, ça me fait du bien, ça me remonte le moral, je me sens mieux. » Combien de gens pensent que la religion c'est comme ça? Ils pensent que la rencontre avec Dieu c'est quelque chose qui fait du bien. On a entendu vendredi soir que le mouvement évangélique monte en France, il y a de plus en plus d'églises évangéliques qui s'ouvrent, il y a de plus en plus de gens qui se convertissent à l'évangélisme. Mais qu'est-ce que ça peut faire s'ils ne se convertissent pas à Jésus-Christ? Et les mots sont associés à quelque chose et ça peut faire un effet sur nous. Mais si ce n'est pas Jésus qui se trouve dans les mots que l'on entend, les mots qui sont prononcés dans nos vies, si dans cette prédication il n'y a pas Jésus-Christ, elle est vaine. Et toutes les belles paroles ne vont avoir aucun effet, parce qu'il n'y a pas la présence de Jésus, n'est-ce pas? Et donc ce serviteur avait compris que même lui, en tant qu'humain, donnait des ordres, et le récepteur de ces ordres savait que les mots voulaient dire quelque chose, n'est-ce pas? Si vous n'obéissez pas à un supérieur qui vous donne un ordre, eh bien vous serez puni. Il savait que les mots avaient déjà un pouvoir en tant qu'humain, mais il savait qu'il y avait quelque chose de plus avec Jésus. C'est qu'on n'avait pas besoin d'entendre le mot, c'était à distance. Tu peux prononcer une parole et mon serviteur sera guéri. Ne viens pas chez moi, je ne suis pas digne, mais dis une parole. Et ce matin, est-ce que votre prière, c'est qu'il y ait une parole de Christ, que vous n'allez pas entendre avec vos oreilles, mais une parole de Christ qui va être prononcée pour vous, qui va vous dire quelque chose. Dans un domaine de votre vie où vous avez un fardeau particulier, eh bien, est-ce que vous êtes prêt à entendre la parole de Jésus ce matin prononcée pour vous, cette puissance qui va peut-être être sans mots, mais qui sera celle de la création. Parce qu'au début de l'univers a été tiré du néant par la parole de Christ, par la parole de Dieu, par la parole de Dieu qui est Christ. Est-ce que ce matin, c'est ça qu'on veut? Ou est-ce qu'on veut entendre un discours? On peut vous donner des références de sites où les discours sont très bons, où vous avez des structures très bonnes au niveau des prédications, des références qui sont données. On vous dit comment il faut faire une prédication. Il y a des cours en institut biblique pour comment prêcher. Et je me rappelle que ma soeur, mon beau-frère ayant fait l'institut biblique, il disait, il ne faut pas poser la Bible sur l'estrade, sur le pupitre. Il faut tenir la Bible dans la main. C'est important. Et vous savez que pour avoir l'impact aussi sur les gens, il faut bouger. Il faut avoir un micro comme ça et il faut bouger. Voilà. Donc ça, c'est très important. Autrement dit, ici, on ne respecte pas trop les règles d'homilétique. Mais le Seigneur ne se manifeste pas dans une façon de faire. Il se manifeste dans sa puissance, dans sa personne. C'est pas, il a dit, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et les gens disent, c'est en ton nom, Seigneur, qu'on est rassemblés, donc tu es au milieu de nous. Mais non. C'est pas parce qu'on dit que c'est en son nom qu'on est rassemblés. C'est si on l'est vraiment, si on est vraiment là devant le Seigneur en disant, voilà Jésus, tu es dans ma vie. Je veux en tout cas que tu le sois maintenant. Tu es dans ma vie et je viens me rassembler avec des frères et des sœurs. Et je sais que parce que tu es dans ma vie, parce que tu es dans la vie de mon frère, ma sœur, tu es au milieu de nous. Et c'est ça qui fait que Jésus est au milieu de nous. C'est pas quand des gens qui sont chrétiens disent on va se rassembler. C'est parce que Jésus est à l'intérieur de leur vie qu'il y a sa présence. Et sa présence va toucher les cœurs. Ici,
on voit que Jésus avait l'admiration pour cet homme, il avait l'admiration de la foi de cet homme. Et finalement, il nous est dit, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. On n'est pas surpris, on connaît Jésus. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. On ne sait pas. Est-ce que vous pensez qu'il a prononcé un mot? Il n'avait pas besoin de mots. Il était guéri. On attend quelquefois des signes, on attend des choses visibles, parce qu'on est profondément idolâtre. On croit que c'est dans le mot, on croit que c'est dans la personne. Vous savez, il y a des gens qui viennent à Paris avec le don de guérison, des prédicateurs, des prédicatrices qui viennent avec le don de guérison. Et les églises organisent des bus qui vont jusqu'à Paris pour aller écouter, parce que la guérison va se trouver dans la prière de cette personne. Ça s'appelle l'idolâtrie. On est profondément idolâtre. Seigneur, je serai béni si je lis ta parole tous les jours, si je prie tous les jours. C'est là que j'aurai la présence de Dieu dans ma vie. Bien sûr, il y a ceux qui ne le font pas, qui disent, voilà, moi, je ne suis pas idolâtre, je ne lis pas ma Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, vous êtes sur le mauvais chemin. Vous êtes en danger, parce que vous ne savez pas ce qu'est l'enseignement de Christ, ce qu'est l'enseignement de Dieu. Mais ce que vous avez dans les mains ici, c'est du papier, c'est de l'encre sur des feuilles, ce sont des mots. Ce n'est pas ce livre qui va vous sauver. C'est Jésus-Christ qui vous sauve et qui illumine sa parole. Le texte que vous voyez là, ça illumine sa parole dans vos cœurs. Et c'est cette révélation de Jésus-Christ au travers de ces mots, dans ces mots, qui va vous sauver. Eh bien ici, le serviteur était guéri. Le serviteur était guéri. Ça veut dire que certains prédicateurs ont pensé que voilà, il faut dire à personne, voilà, le Seigneur m'a montré que tu es guéri. Et donc ils ont dit ça par un acte qu'ils ont voulu être un acte de foi. Ils avaient une pression à l'intérieur, ils disent, il faut que je lui dise qu'elle est guérie ou qu'elle est guérie. Mais c'était que des mots. C'est que répéter une situation qu'ils ont lue dans la Bible et ils ont voulu imiter. Et il y avait les mots qui ont fait du bien à la personne sur le coup et qui ont fait beaucoup de mal à la personne quand elle a vu qu'elle n'était pas guérie. On connaît une situation tout à fait concrète d'une enfant qui a été amenée à Paris auprès d'un couple de prédicateurs qui avaient le don de guérison. Et les grands-parents qui ont amené cette petite fille étaient pleins d'espoir pour la guérison du cancer de cette petite fille. Et dans la réunion, la petite fille a été prononcée guérie. Les grands-parents étaient réjouis, mais l'enfant est morte du cancer, peu de temps après. Et ça, c'est parce que c'était des mots qui étaient prononcés. Il n'y avait pas la puissance de Dieu, et pas Jésus-Christ. Je me rappelle quand Norman a commencé à dire qu'il était guéri. Il n'y avait aucune évidence qu'il était guéri, mais il le savait, il était le seul qui savait. Moi, j'ai pensé, il ne devrait pas dire ça. Il devrait attendre que les médecins le disent de lui. Mais il savait, parce qu'il avait entendu, et il connaît la voix de son Sauveur, voyez. Le problème de ces couples de prédicateurs, c'est qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Très renommés prédicateurs, mais ils ne connaissaient pas la voix du Seigneur. Le Seigneur n'avait pas dit qu'elle était guérie. Ensuite, donc Jésus qui admire, si vous n'admirez pas vos frères et vos sœurs sur des points qui sont remarquables dans leur vie, alors vous êtes orgueilleux, parce que Jésus, le Créateur de l'univers, a eu de l'admiration pour un homme et pour plusieurs autres. On va le voir. Un autre trait de la personnalité, c'est le deuxième récit. Il rentre dans une ville appelée Naïn. Il ne rentrait pas par hasard dans les endroits. À Sichar, je confonds toujours Sichar et Suchar, mais ce n'est pas le même genre, ce n'est pas le même rayon. À Sichar, il n'était pas là par hasard sur le bord du puits. Il était là
parce qu'il était la parole, et la parole, elle est toujours agissante. Eh bien, il n'était pas rentré par hasard à Naïn. Il rentre là, et il y avait ses disciples, et il y avait une grande foule, il y avait beaucoup de tumulte dans la ville, il y avait un événement important, évidemment, et c'était l'enterrement d'un jeune garçon, d'un jeune homme. Et ce jeune homme était donc le fils d'une veuve qui n'avait donc plus d'espoir. Avec ce jeune homme s'enterrait l'espoir de survie de cette femme, la détresse sociale de cette femme. Oui, il y a beaucoup de Français qui sont en détresse sociale et c'est vrai. Mais il y a peu de Français qui connaissent ce que cette femme a connu. Et Jésus a vu cette femme, il a été ému de compassion. Alors on a l'habitude de cette expression, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a pleuré. Si tu vas évangéliser quelqu'un et que tu n'es pas ému de compassion, ne l'évangélise pas. Parce que ça veut dire que tu vas pour communiquer des paroles qui vont l'influencer, le convaincre que tu as fait le bon choix. Que ton opinion, que tu n'es pas si bête que ça. Hein. Quand on dit les chrétiens, ils sont fous, le chrétien va dire non, c'est très raisonnable. Alors dans certains cas, c'est très bien de le faire. Je ne veux pas que ça semble négatif. Mais on a tendance à défendre. Non, je ne suis pas fou, moi. Vous savez, Mais si quelqu'un dit que vous êtes fou, dites Alléluia. Parce que dans Matthieu chapitre 5, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira du mal faussement de vous, etc. Les disciples étaient heureux d'être jugés dignes d'être persécutés. Le problème, c'est qu'on dit des chrétiens, ils ne sont pas bêtes, ils sont intelligents. C'est l'image qu'on essaye de montrer, n'est-ce pas ? Je suis tombé dans le piège moi-même avec la journaliste l'autre fois. J'ai dit, voilà, il faut venir voir qu'on est comme les autres, qu'on n'est pas différent des autres. Je voulais dire sur le plan mental. Mais je me suis dit, j'aurais pas dû dire ça. Parce que si on n'est pas différent des autres sur le plan mental, c'est que peut-être il n'y a pas une grande influence du Saint-Esprit. Bien sûr qu'on est fou. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 1, l'apôtre Paul dit que l'évangile est une puissance pour ceux qui croient, mais c'est une folie pour ceux qui périssent. Vous devez aller prendre dans les bras la personne qui a dit que vous étiez fou en disant « c'est merveilleux, merci, tu ne sais pas combien tu me fais plaisir ». Il va dire « il est fou, elle est folle, j'avais bien vu ». Eh bien voilà, quand on va vers quelqu'un, on doit être ému de compassion. Mais on est bloqué, on est aveuglé, on ne voit pas que cette personne est dans la détresse, que cette personne est liée par le péché. On va la condamner facilement, on va dire voilà, en train de picoler. Mais si tu avais connu l'enfance que cette personne a connue, si tu avais connu ce passé que cette personne a connu, tu aurais fait la même chose et probablement pire. Parce que c'est ça qui explique son état si elle ne connaît pas le Seigneur. Les hommes et les femmes sont conduits par des esprits, l'esprit que les parents ont transmis, l'éducation qu'ils ont transmis, la misère, le rejet. Et naturellement, c'est tout un tas de facteurs qui fait que dans la vie, on devient bien ou qu'on devient mal. Il n'y a pas de règles. C'est des combinaisons extrêmement complexes d'expériences de vie qui fait qu'on devient des gens très respectables, des pharisiens, ou que l'on devient un malfaiteur. Mais Jésus savait très bien cela. Et il voyait dans les personnes la détresse. Et il a vu chez cette femme la détresse sociale. Et il a commencé à pleurer. Jésus, un homme, commence à pleurer pour une pauvre petite veuve non connue. Le créateur de l'univers qui commence à pleurer. Il ne faut pas faire semblant de pleurer. Il ne faut pas dire « Ah, j'ai compris ».
Maintenant, quand je vois quelqu'un, il faut que je le prenne dans les bras, je commence à pleurer sur cette personne. Là, vous êtes en train de croire que c'est dans le mot, que c'est dans le fait de pleurer qu'il y a le salut. Non, c'était plus fort que lui. Il aimait les gens, il aimait chacun. Il était venu pour cette veuve, il était venu pour son fils. Et là, il a dit que, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Cette parole, ce n'était pas des mots, c'était la puissance de Dieu qui a créé la vie là où il n'y avait pas de vie. Ce n'est pas possible de ressusciter des morts. Ce n'est pas la suggestion, n'est-ce pas? On peut dire le serviteur malade, s'il avait entendu le mot et là il ne l'avait pas entendu, eh bien ça pouvait faire un effet bénéfique sur son moral et le moral peut l'aider à guérir, n'est-ce pas? On est comme ça chez nous. On dit des paroles encourageantes aux gens, on frappe sur le courage. D'accord, et à l'intérieur, on pense 10 ans, 20 ans de galère. Et peut-être ça ira mieux après si vous progressez un petit peu. On est des évolutionnistes spirituels. On n'est pas des créationnistes. Malheureusement. Mais la Bible ne parle pas d'évolution, elle parle de création. Et je crois à la création de l'univers, textuellement. Parce que je crois que c'est ça l'œuvre de l'Évangile, c'est de créer, pas de faire évoluer. On croit que les problèmes spirituels vont évoluer vers le bien progressivement avec le temps, avec des mutations. Un jour vous vous levez un matin, puis il y a un mieux. Et parce que ce mieux est favorable à votre vie, eh bien, il va être sélectionné, il va être gardé. Et dans quelques dizaines ou centaines d'années, vous aurez une autre mutation, mais vous serez mort, c'est vrai, c'est trop tard. Mais voilà comment on est dans la vision. Ici, Jésus-Christ prononce une parole comme à la création de l'univers. Et il dit que la lumière soit, que la vie apparaisse. Et la vie apparaît. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Si vous êtes mort aujourd'hui, ça veut dire que vous avez connu la vie spirituelle. Vous avez connu des choses. Et vous êtes mort. Et parce que vous êtes mort, ça crée de la détresse. Ça crée de la détresse autour de vous. Il y a des péchés dans vos vies qui ont fait que vous êtes condamné à mort ou que vous êtes en train de mourir ou que vous êtes mort. Entendez la parole de Jésus, mais venez à Jésus et entendez sa parole qui dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Il y avait une puissance. La mort n'a pas résisté à la puissance de la parole de Jésus. Le problème, c'est qu'on entend cette parole de Jésus et c'est nous qui résistons. Même la mort ne résiste pas. Mais nous sommes plus forts que la mort et nous résistons. Jésus a dit, lève-toi. Est-ce que ce matin, on va se lever, qu'on soit jeune homme, jeune fille ou plus âgé? C'était pour la maman qui le faisait aussi. Je te le dis, lève-toi. Est-ce que tu es prêt dans ta vie à te lever aujourd'hui pour dire, voilà, je veux quitter cet état de mort spirituelle. Je veux renoncer à mon péché. Je veux m'avancer, me lever, me donner à Christ, qui est la parole de vie, pour que chaque jour de ma vie, cette parole de Christ agisse puissamment dans ma vie. Et regardez ce qui arrive au jeune homme. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Il a dit, lève-toi, mais il s'assit d'abord dans un premier temps. Ensuite, il s'est levé, c'est aucun doute. Et se mit à parler. Il se mit à parler. Est-ce que tu veux que cette parole de Christ qui vient de faire l'œuvre de Dieu dans ta vie soit tellement réelle que tu te mets à parler, c'est-à-dire que quand tu dis des mots à quelqu'un, il y a la puissance de Dieu qui agit au travers de toi, par les mots que tu donnes. Tu te mets à parler. Ce n'est pas que tu te mets à dire des mots, mais tu te mets à parler. Et vous savez que c'est ça qui parle au monde, quand les gens sont transformés. Les hommes et les femmes qui sont rayonnants de joie, qui sont dans la difficulté sociale, mais qui sont dans la joie, qui aiment le Seigneur, qui bénissent le Seigneur, qui ne se plaignent jamais. Des hommes et des femmes qui vivent une vie morale, qui vivent une vie pure. Des hommes
qui arrivent à tenir, à rester fidèles au Seigneur, rester fidèles à leurs femmes, des femmes qui restent fidèles à leur mari et qui restent fidèles au Seigneur. Le monde est interpellé par ça. C'est ce dont le monde a besoin. C'est ce dont les Français ont besoin. Les cris qui se font entendre sont juste la conséquence des circonstances de vie que nous avons menées, que nous avons connues. Mais le cri profond de l'âme, c'est Jésus. Je voudrais te connaître. Je voudrais que tu prononces cette parole qui va me ressusciter. Et il y a la puissance, vous voyez. Lève-toi. Et la personne, le mort, se lève. Le dernier passage, mais il y en a tellement. Le dernier passage de l'Évangile que je veux mentionner ici dans le chapitre 7, c'est lorsque Jésus est invité chez un pharisien, un homme religieux respectable. Mais Jésus n'était pas trompé par les mots de cet homme. Jésus n'était pas biaisé par l'apparence religieuse. Et Jésus est allé, répondu à l'invitation. Encore un aspect de la personnalité de Jésus. Il est allé. Et il a été franc avec cet homme. Il lui a dit franchement, avec amour, ce qu'il pensait de lui. Qu'en fait, il n'aimait pas beaucoup. Parce qu'il n'avait pas beaucoup été pardonné. Et s'il n'avait pas beaucoup pardonné, c'est parce qu'il n'avait pas beaucoup pardonné lui-même. Parce qu'il n'avait pas beaucoup rencontré le Sauveur et la parole vivante de Christ. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'étrange, socialement, qui n'aurait pas dû se passer. C'est quelque chose de bizarre, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Il y a une femme pécheresse de surcroît. Donc, ça laisse comprendre que c'était une prostituée qui vient dans cette maison. Donc, il y avait un repas fait à l'honneur de Jésus. Elle vient et elle se tient à l'arrière et elle commence à pleurer, tomber par terre, embrasser les pieds de Jésus, verser du parfum de grand prix. Ça ne se fait pas. Les anciens, s'ils avaient été là, ils auraient dû se lever, aller voir la femme et lui dire « Ok, tu es peut-être dans la détresse, mais tiens-toi bien, assis-toi là et sois raisonnable. » Ça veut dire que les anciens fonctionnent comme Simon, là, qui était celui qui organisait le repas. Jésus n'était pas comme ça. Jésus a été touché. Il a laissé cette femme le toucher. Et vous savez que dans la personne de Jésus, si vous sentez ce matin que vous êtes profondément dans le péché, que vous n'êtes pas digne, eh bien c'est vous qui pouvez toucher Jésus ce matin. Ceux qui ne peuvent pas le toucher sont ceux qui sont justes à leurs yeux, qui disent « Voilà, moi maintenant j'ai atteint une maturité spirituelle. » Eh bien, c'est peut-être vous qui ne pouvez pas toucher Jésus ce matin. Jésus n'a pas été touché par Simon qui l'a invité là. Il a été touché par cette femme dans tous les sens du terme, touché physiquement, mais touché aussi dans son cœur. Il a été touché par cette veuve de Naïn. Il a été touché par ce garçon qui était mort. Il a été touché par ce centenier parce qu'il y avait la foi et l'humilité. Et voilà ce qui touche le cœur de Jésus. Il a laissé cette femme. Oui, il savait qu'elle était de mauvaise vie. De toute façon, ça se voyait probablement. Mais il a prononcé les paroles de la vie. Il ne lui a pas dit « Oui, je comprends ce que tu as connu. » Il n'a pas dit « Oui, je sais, Simon, il a l'air bien, mais en fait, finalement, il est pareil que toi. » Il a dit que ses péchés étaient pardonnés. Mais cette femme a reçu la puissance de Dieu pour se lever et ne plus être la femme qu'elle était. Simon était le même homme après le repas, en plus endurci. Je peux imaginer qu'il a critiqué Jésus après. Il a dit, c'est quand même scandaleux ce qui s'est passé. Mais c'était quelque chose de profond. Mais cette femme s'est humiliée. Et c'est ça qui a touché le cœur de Jésus. Elle pleurait.
Elle pleurait. Elle a versé un parfum d'un grand prix sur les pieds de Jésus parce qu'elle aimait Jésus. Et il a vu qu'elle l'aimait. Est-ce que vous aimez Jésus ce matin? Est-ce que vous êtes prêt à pleurer à ses pieds pour demander pardon pour vos péchés? Ou est-ce que vous dites, ah non, ça ne se fait pas? Je ne parle pas de faire des shows. Il y a des gens un peu fragiles qui ont pris ces choses-là et qui ont fait la même chose dans une église pour faire un peu de spectacle. Il ne s'agit pas de ça, on doit discerner. Mais quand quelqu'un est dans la détresse, quand quelqu'un se repent de ses péchés, on ne doit pas aller le prendre dans les bras et dire « Écoute, ça va, on va en parler, viens, on va te consoler un peu. » On doit lui donner la parole de Jésus. Et ce n'est pas cette parole-là, ça peut être une autre parole. Mais on doit laisser, si on ne l'a pas reçue du Seigneur, on se tait et on laisse Jésus agir. On ne touche pas la personne, on la laisse. Et la puissance de Dieu se manifeste. Si quelqu'un vient déranger le culte un dimanche matin, ça va peut-être arriver. Ça devrait arriver. C'est pas normal si ça n'arrive pas d'une certaine façon. Un jour ou l'autre, ça devrait arriver. Que quelqu'un vienne déranger pour humilier, pour se moquer. Eh bien, au lieu de dire « je vais appeler la police », on va appeler le Seigneur, n'est-ce pas la police. Au lieu de dire « je vais appeler la police », au lieu de dire « il faut que les hommes forts se lèvent », j'ai le privilège de ne pas faire partie de ces hommes-là, et on va les demander de mettre cet homme dehors ou cette femme dehors. Eh bien, priez et prions que le Saint-Esprit, que la parole de Dieu agisse et que la parole de Dieu intervienne. Et le Saint-Esprit va bouleverser les cœurs. Je connais le témoignage d'au moins une personne qui est allée, au moins 2 témoignages qui me viennent, de gens qui étaient là pour boycotter, pour manifester, pour perturber des réunions. Et c'est 3 témoignages, il y a un 3e qui vient dans la tête. Et c'est le Saint-Esprit qui a boycotté leur projet. Le Saint-Esprit qui a bouleversé. Le Saint-Esprit ne boycotte pas, il bouleverse. Il a bouleversé la vie de la personne. Et la personne s'est repentie. C'est ça qu'on veut. Il ne faut pas dire oh, « je suis choqué ». Quelqu'un qui viendrait dans une tenue inacceptable pour s'opposer à la parole de Dieu, pour blasphémer. Vous laissez. Et vous priez avec insistance que la parole de Dieu se manifeste pour changer, pour agir. Et la personne sera touchée par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Ce n'est pas les mots, ce n'est pas les actes qui vont le calmer. Ce n'est pas la raison. C'est le Saint-Esprit. Amen. On va voir ça si on laisse le Seigneur agir. C'est lui la parole. Et la parole a été faite chair. Elle se manifeste dans des mots. La chair de la parole, ça peut être des mots. C'était Jésus lui-même en tant qu'homme. Vous savez que Marie était la mère d'un mot. Elle n'était pas la mère de la parole de Dieu. Pas du tout. Elle était la mère d'un corps dans lequel Dieu a placé sa parole, dans lequel il est venu lui-même. Mais elle était mère d'un mot. Et c'est pas dans les mots, c'est dans la puissance de Dieu. C'est pas dans les gestes, c'est pas dans notre façon de faire. C'est dans la puissance de Dieu. Et si on désire ça pour nos propres vies, on va le voir aussi pour l'Église. Et on va voir des gens qui se donnent au Seigneur, qui se repentent de leurs péchés. Des chrétiens qui mettent leur vie en règle avec Dieu. Et des personnes de l'extérieur qui viennent et qui se repentent, même s'ils avaient d'autres intentions. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est la parole de Dieu. Seigneur, agis. Seigneur, même cette année encore, agis par la puissance de Dieu pour convaincre, pour travailler les cœurs, pour ressusciter, pour changer les vies. Seigneur, prononce dans les vies, dans ma vie et dans la vie des frères et sœurs ici ce matin, la parole qu'ils doivent entendre et que cette parole soit agissante dans leur vie pour transformer. Et dans ma vie, Seigneur, combien j'ai besoin d'être transformé par toi. Seigneur, fais cette œuvre dans le nom de Jésus. Amen.